Hã?
Et donc je suis très heureuse d'être ici parce que pour moi c'est vraiment très original de représenter la culture africaine tout en mélangeant avec ce côté occidental. C'est ce que j'aime beaucoup dans la ligne de mode chez Mariam Seck, c'est qu'elle met en avant le côté occidental et le côté ethnique. Pardon. Et cela permet vraiment de rallier les cultures. Et pour moi c'est vraiment très important car en même temps ça montre mon identité, c'est-à-dire mon côté métisse, mais aussi ça représente ce mélange, cette mixité représente vraiment la ligne de Mariam Seck, c'est-à-dire métissée. Donc pour moi c'est très prometteur, justement en mélangeant avec le côté occidental et le côté africain, puisqu'on va toucher à d'autres styles, à d'autres mouvements, et justement ça va créer une certaine originalité et de fait promouvoir et mettre en avant la mode et donner une chance à la mode africaine et l'exporter bien sûr dans le mode occidental. Alors donc je porte une veste en wax avec une jupe noire asymétrique en jersey et un top noir avec des chaussures noires à talons et un collier ethnique. Ce que j'aime bien avec métissé, c'est qu'il y a un mélange entre le côté africain et le côté plus européen chic avec la jupe. Je trouve que ça casse et ça fait très chic. Voilà, j'aime beaucoup ce mélange des deux. Donc je porte une robe en wax avec des chaussures colorées qui rappellent ma jolie robe. Donc ce que je pense de ce style africain, je trouve que c'est la modernité. Ça rappelle donc l'Afrique, mais aussi l'Europe. L'Afrique par les couleurs et l'Europe plutôt par la forme de ma robe. Voilà. Ces deux mondes, l'Europe et l'Afrique. Tel que le fait aujourd'hui Mariam, je trouve que le stylisme africain a un renouveau. C'est du tissu venu de là-bas, comme avec du wax, mais couplé avec du jean, truc américain, européen, pour faire un métissage comme elle le voudrait. Ce qui renouvelle le tissu africain. Je pense que fait comme elle le fait, il a de l'avenir. Je pense que ça me représente beaucoup, parce que je suis métissée aussi, donc c'est un mélange afro et à la fois occidental aussi, donc je me sens bien en fait dans cette marque. Oui, parce qu'elle mélange assez les styles, comme la robe que je porte, c'est une robe patineuse, c'est assez vintage et ça revient à la mode. Et elle a juste intégré les motifs, donc oui, parce qu'elle touche un peu à tous les styles, donc tous les niveaux enfin toutes les classes. Donc oui, je pense que tout le monde peut avoir accès à ces vêtements en fait. Alors je porte un haut bustier en wax avec une jupe en tulle, un collier type ethnique et des chaussures très tendance pour l'été jaune fluo. Je trouve que c'est une bonne chose de mélanger deux cultures. Moi-même qui suis métisse, ça fait le mélange de mon papa qui est blanc et de ma maman qui est africaine. Et on mélange deux variétés de mode aussi, donc je trouve ça tout simplement magnifique. Une bonne chose, parce que fut un temps, être métisse c'était une honte, et là on en fait une fierté. Je trouve qu'elle a beaucoup d'imagination et que tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Je trouve que c'est un style très intéressant car ça mélange deux cultures, la culture africaine et européenne. Ça fait un beau mélange et je trouve ça très joli le métissage. Il y a de plus en plus de métissage qui se font en ce moment. Oui, c'est vrai qu'en ce moment les personnes ils aiment beaucoup les couleurs vives pour sortir de la sobriété et la monotonnité de la vie quotidienne. Il faut qu'elle soit moins triste. Je porte une capeline bordeaux, un haut en wax et un short taille haute en coton avec des sandales ethniques et c'est parfait pour la vie de tous les jours. Je trouve que c'est très très coloré, très vif. La mode africaine a beaucoup d'avenir. En Afrique, les créateurs ont beaucoup d'idées, énormément d'idées. Ils jouent beaucoup avec les matières et avec les motifs et les couleurs. Et je trouve que ça a vraiment un grand avenir, la mode africaine. Dans la haute couture, il y a 2 ans, ils ont sorti des modèles printemps-été avec du wax. Donc c'est totalement actuel comme mode. Donc je porte un haut basque, néoprène, avec un nœud sur le motif. Et ma jupe est une jupe crayon, fendue au milieu. Oui, bien sûr, c'est sûr. Après, la mode se renouvelle à chaque fois et chaque jour. Donc c'est vraiment dans la tendance d'aujourd'hui. C'est très moderne
On se sent à l'aise dans les vêtements et c'est comme il faut. Le style Mariem, alors c'est du wax revisité. C'est moderne, mais ça reste très conservateur pour le Sénégal, ça marche partout. Elle a retrouvé une manière de moderniser le wax. Du coup, moi j'ai une robe en wax avec un tissu assez transparent, mais pas trop, pour qu'on ne voit pas trop la peau. J'ai un petit top qui est accroché pour que ça fasse une robe. Le jupon il est en wax bleu. Et la marque Métissé est très, très belle, très moderne, mais elle reste très traditionnelle aussi en même temps. Parce qu'on a toujours besoin de plusieurs cultures, de plusieurs personnes venant d'autres horizons. Et c'est ce qui fait que les gens sont attirés par les modèles du coup. Et oui, on a beaucoup besoin du métissage. Alors c'est nouveau, c'est la première fois que j'ai rencontré ce style. Je trouve que c'est très personnalisé et en même temps, ça peut passer pour tout le monde. N'importe qui pourrait porter ces habits. Et voilà, il y a beaucoup de classe, beaucoup d'élégance et c'est très, très unique. C'est à l'image de notre société, il y a de plus en plus de métissage et je pense que dans la mode, ça doit se retrouver aussi. Et je porte une robe créée par Mariam, la robe patineuse avec un empiècement en wax. Je pense que Mariam a tout compris parce qu'en fait, on vit dans un monde globalisé, toutes les cultures se rencontrent. À Paris, à Bamako, à New York, tout le monde s'inspire un peu des uns des autres, de ses voyages, de ses rencontres. Et c'est vraiment la mode qu'elle pratique, à la fois des formes ultra classiques et parfois des formes modernes, avec des tissus bariolés en wax africain ou alors très simples. Donc je pense que c'est vraiment un beau mélange qui fait appel à plusieurs références, à plusieurs époques, plusieurs années, plusieurs pays, et ça marche. Je crois. Je porte une robe, un manteau en forme de drap ouvert et quand on l'attache en forme d'enveloppe. Je pense qu'elle a tout compris en fait. C'est ça l'avenir, c'est le mélange de cultures, c'est exactement ça et puis j'espère qu'elle va continuer comme ça en mélangeant les deux cultures, que ce soit africain et la culture européenne, c'est merveilleux en fait. C'est un mélange et puis voilà, c'est une merveille. Bien sûr, oui, c'est un mélange de toutes les cultures. Oui, parce qu'en fait, on fait sous un pagne, mais c'est des vêtements européens en fait. Donc c'est vraiment un mélange de cultures. On peut voir aujourd'hui des Français, n'importe quelle culture européenne porter du wax, sachant que c'est plutôt un vêtement africain qui a une signification assez spéciale au sein de la culture africaine. Donc du coup, le fait de voir ces Européens porter le wax, ça fait plaisir, ça nous rehausse le côté africain, c'est juste merveilleux. Les appréhensions étaient, je dirais, plutôt d'un point de vue organisation. C'était la première fois, voilà, le track. Et puis au final, se retrouver entre filles toutes motivées et motivées aussi par Mariem, qui nous a finalement redonné, qui nous a inculqué en fait sa passion. Ça a été super facile, ça s'est fait hyper naturellement et on a vraiment passé un très bon moment. Le métissage c'est l'avenir. Déjà, le métissage des peuples, clairement c'est l'avenir. Maintenant, je pense qu'il est bon aussi de varier les origines de tout le monde. Ça permet de se renouveler et d'apporter un peu de couleur dans cette belle ville parisienne. Moi, je suis très contente. Cette marque Métissé, elle se porte très bien. À la fois, je dirais, en fait, Mariem, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle arrive à faire des coupes hyper classiques, hyper stylées, hyper classe, mais finalement, on arrive à le porter avec beaucoup de naturel et je suis très contente. Merci, c'est cool. Un grand ouf de soulagement et puis émue par toutes ces filles qui sont des amies, des connaissances, qui ont fait ça gratuitement, juste par amitié. Et puis le soutien aussi des maquilleurs, des coiffeurs et toutes les amies. Mais j'ai mis tout mon cœur là-dessus, toute mon énergie, toute mon imagination et beaucoup d'amour et beaucoup de passion. C'est surtout que le tissu africain, c'est pas fait que pour les Africains. Le tissu africain peut se porter par toute femme, tout homme, toute ethnie, toute race.
Tout dépend du dosage en fait, comment on le dose. Et toutes les matières que j'ai utilisées sont des matières tendances. Le néoprène, je l'ai mélangé avec le wax. Le jersey, je l'ai mélangé avec le wax. Le viscose, je l'ai mélangé avec le wax. Le tulle, je l'ai mélangé avec le wax. Là, on voit que le wax peut se mélanger avec tout. Tout dépend de comment on dose les choses. C'est vrai que je déteste les codes, je déteste les règles. Et je déteste les préjugés. Quand on dit que ça, c'est pas possible, j'aime bien montrer que c'est possible. Et effectivement, c'est une révolution et j'avais hâte d'apprendre la couture, de savoir coudre, juste pour leur montrer que c'est possible. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une école de stylisme. J'ai été à Forma Mode, mais c'est vrai, avant que je fasse Forma Mode, j'ai fait mon apprentissage au Sénégal, mais en tant que Sénégalais, vous savez très bien comment ça se passe au Sénégal quand tu fais un apprentissage dans la couture. Tu es bon à rester devant la machine à rassembler, mais on ne vous montre pas tous les secrets du métier. Donc quand je suis arrivée ici en France, pour m'en sortir avant de rentrer à Forma Mode, j'achetais les modèles bas de gamme et je les défais. Et puis j'essayais de comprendre comment ça a été fait. Je rachète mon tissu et j'essaie de prendre le modèle que j'ai défait et l'utiliser comme patronage. Et ça m'a beaucoup aidé. Après, j'ai fait l'école de mode et il y a les vocabulaires. Vocabulaire de la mode, ça existe. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je suis impatiente de ramener mes modèles en Afrique, particulièrement au Sénégal. Juste, il y a une chose qui me dérange en fait. Dans la mode, on ne peut pas non plus tout mélanger. Moi, ce que je veux montrer aux jeunes Sénégalaises, aux jeunes Africaines, c'est qu'elles arrêtent de s'habiller en modèle chinoise. Prendre nos wax, les moderniser, et franchement, elles peuvent être élégantes, classe. Je ne sais pas, et puis elles revendiquent le fait qu'elles sont africaines. Je ne sais pas, moi c'est comme ça que je le pense. Mais avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup de techniques, beaucoup de savoir doser les choses, parce que ça c'est très important. Je crois que des fois, je vois au Sénégal, on n'arrive pas à bien doser les matières, plus la couleur, plus les motifs. Parce que déjà, le tissu africain, le wax, il y a beaucoup d'informations. Dans un tissu, tu peux te retrouver, comme mes modèles que vous voyez, dans un tissu africain, vous pouvez retrouver sur le coton des motifs où on te met du poisson, des yeux, ce que vous avez vu, écriture coranique, et puis quoi encore? Des pintades sur un seul tissu. Donc maintenant, à toi de doser pour que ça agresse pas l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Et doser aussi les couleurs. Voilà, c'est un savoir-faire.